Nous l'invitons, mon frère Job. Venez, bien mes frères. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais je vois que le froid est passé, terminé. Mais je sens quand même le froid dans vos voix. Et je vais répéter. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bon, bande konabino ya Kinshasa pe batindili bino bambote na kombo ya Yesu Kristo. Vos frères de Kinshasa vous envoient aussi les salutations dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Toko lambelate na swaki mbela ya bandeko ya Angleterre. Donc j'ai reçu l'appel des frères d'Angleterre. L'invitation. Oui, j'ai reçu l'invitation des frères d'Angleterre. Pour aussi aller les visiter. Et donc c'est l'objectif, c'est le but de ce voyage qui m'amène ici. Je venais beaucoup avant, quand la personne que je considérais comme le père était en vie. C'était notre frère Ewald de Franck. Mais depuis le jour où il est retourné à la maison du père, c'est devenu un peu plus difficile pour moi de voyager comme je le faisais avant, surtout venir ici en Europe. À moins que je ne reçoive une invitation. Autrement, si ce n'est pas le cas, je vais toujours rester là-bas, à Kinshasa, parce que le retour du Seigneur est de plus en plus proche. Bon. Donc nous allons revenir sur l'écriture d'introduction. C'est dans Hébreu, le 4, Hébreu chapitre 4. Hébreu chapitre 4. Et le verset 8. Le premier verset. Nous pouvons commencer là. Ce n'est pas grave si vous restez assis. Tobanga bongo wana ete elakango ya boingeli kati na bope miboye ezali koumela nano. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Ete mokote na bino amona na kozala koya sima ya tango. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Jambi sangelamu oyu esangelamaki biso ndenge moko pe epai na bango. Car
Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Kasi liloba liye li sangelamaki bango lisungaka bango nelokote. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Pourquoi? Jamais lilobango lizwaki to likutaki te kondi mango epa ya baye bazalaki koyoka yango. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Nous pouvons nous arrêter là. Écouter la parole est une bonne chose. J'aimerais dire l'entendre, l'écouter, l'entendre avec les oreilles. Les oreilles écoutent, entendent. Mais la personne peut entendre, mais manquer d'écouter. Bon, nous ne connaissons pas vraiment le français, mais bon. Parce que nous parlons avec nos enfants. 18 heures. Quand il est 18 heures, il faut que tu sois déjà retourné à la maison. Tu m'entends? Tu m'entends? Oui, papa. Oui, oui, maman. Oui, papa. Oui, maman. J'entends. J'entends. Et c'est fini. Alors, un jour après. 18 heures. 18 heures. Oh. Mais où est-il? Oh, non, il était. Oh, il n'est pas encore arrivé. Banda Bimaki. Depuis qu'il est sorti. Et il n'est toujours pas revenu. Toujours pas. 19h, 20h. 20h. Yewana Kozongo. Le voilà qui arrive. Réaction ya Mobote ya Liboso. La première réaction que le parent aura sera laquelle? Yo kakate. Toi, tu n'entends pas. Tu n'entends pas. Tu n'écoutes pas. Ah. Tu n'écoutes pas. Yo kakate. Toi, tu n'écoutes pas. Loba oyo kakate. Chaque fois que nous parlons, tu n'écoutes pas. Et pourtant, l'enfant avait entendu. Mais n'a pas écouté. Mais il n'a pas écouté. C'est-à-dire, il n'a pas obéi. Il n'a pas obéi. C'est très, très important. C'est très, très important. Et comme il n'a pas obéi, il n'a pas écouté. Il n'a pas écouté. Comme il n'a pas écouté, donc il n'a pas obéi. Celui qui obéit, c'est celui qui écoute. Et celui qui écoute. Pas seulement celui qui entend. Donc, vous pouvez entendre d'une oreille. Vous pouvez entendre d'une oreille. Et la voix sort d'une autre oreille. La voix sort de l'autre oreille. Sans descendre. Sans qu'elle descende. Sans pénétrer dans le cœur. Dans l'âme. Donc, Zambé asunga biso. Donc, que Dieu nous aide. Okomona, le premier péché. Vous verrez le premier péché. Du premier homme. Adam. C'est-à-dire qu'il n'a pas écouté. Et pourtant, il a entendu. Il avait entendu. Mais la difficulté est d'écouter.
Mais entendre, il avait entendu. Mais entendre, il avait entendu. Parce qu'on a reproché à Nzambe pas à Adam. Parce que vous voyez le reproche que Dieu a fait envers Adam, ou à Adam. Le voici. Genèse 3. Genèse chapitre 3. D'abord, dans Genèse 2. D'abord, dans Genèse 2. Verset 15. Le verset 15, nous pouvons lire. Je lis. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Ça, c'est la parole de Dieu. Ils étaient là seulement, uniquement le berger et la brebis. Donc, le prédicateur et la brebis, le prédicateur et le croyant, le berger et la brebis. Voilà, l'assemblée n'avait qu'une seule personne, un seul croyant. Et quand Dieu s'adressait à lui, quand Dieu lui parlait, quand Dieu lui prêchait, lui enseignait, quand Dieu l'enseignait, et Adam entendait. Et Adam entendait. Et pouvait dire Amen. Et il pouvait dire Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et c'est fini. Et peut-être c'était le seul sujet. Et peut-être c'était le seul sujet. Le message le message du jour. Et de 7 heures. De 7 heures. Après, vous verrez, il y a une chose ici. Verset 16. Si vous lisez le verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Donc ce pouvoir, je te le donne. Ce pouvoir, tu pourras. Tu pourras manger. Tu pourras manger. De tous les arbres du jardin, quand ils poussent des fruits, alors, quand ils produisent des fruits, tu peux en manger. Mais il n'a pas dit ne touche pas. Non. Continue. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre. Pas tu ne toucheras pas. Tu ne toucheras pas. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà. Toi, tu ne mangeras pas.
de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Car le Dieu bon, il ne peut pas amener quelqu'un en jugement. Il ne peut pas amener quelqu'un en jugement sans d'abord lui avertir. Sans d'abord l'avertir. Non. Non. Il est bon. Il est bon. Il avertit toujours. Il avertit toujours. Premièrement, l'avertissement. Premièrement, l'avertissement. Et ensuite, le jugement. Et ensuite, le jugement. Et le message, c'est un avertissement. Et le message est un avertissement. La prédication, c'est un avertissement. La prédication est un avertissement. L'enseignement, c'est un avertissement. L'enseignement est un avertissement. Et puis, et Dieu, dans sa bonté, même le pourquoi. Il lui a même expliqué le pourquoi. Vous pouvez me demander, mais pourquoi tu m'interdis cet arbre-là? Que je ne puisse pas manger de cet arbre-là. Pourquoi? Mais Adam n'a même pas posé la question. Mais Dieu qui connaît le cœur. Mais Dieu qui connaît le cœur. Et qui peut discerner les pensées du cœur. Et qui peut discerner les pensées du cœur. Je crois que cette question était dans le cœur d'Adam. Et les hommes posent des questions. Les hommes posent des questions. Et ont des questions. Et ont des questions. Mais Dieu répond par sa parole. Répond par sa Dieu parole. A la réponse. Dieu a la réponse. Et Dieu a répondu à Adam avant même que Adam tourne. Et Dieu a répondu à Adam avant même que Adam ne lui pose la question. Maintenant, je t'explique le pourquoi. Maintenant, je t'explique le pourquoi. Pourquoi je t'interdis? Pourquoi je t'interdis? Pourquoi cet ordre? Pourquoi cet ordre? Pourquoi cette condition? Pourquoi cette condition? Pourquoi ce commandement? Pourquoi ce commandement? Il lui dit, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Tu ne vivras pas. Là, tu vis. Mais essaye seulement d'en manger. Tu mourras. Et je signe. Certainement, tu mourras. Tu mourras. Tu ne vivras pas. Tu vis parce que tu n'as pas encore mangé de cet arbre. Mais le jour où tu en mangeras, tu mourras. Beaucoup prêchent. Adam avait la vie éternelle. Adam avait la vie éternelle. Qui lui avait donné? La lui avait donné. C'est écrit où? C'est écrit où? Que Adam avait la vie éternelle. Que Adam avait la vie éternelle. Je ne vois pas ça ici. Parce que s'il avait la vie éternelle, Dieu ne pouvait pas lui dire, le jour où tu mangeras de l'arbre, tu mourras. Non. Non. La vie éternelle. La vie éternelle. C'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. C'est pour vivre éternellement. C'est pour vivre éternellement. Une vie qui n'a pas de commencement. Une vie qui n'a pas de commencement. Ni de fin. Ni de fin. C'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Avant Adam. N'avait pas été créé avec la vie éternelle. Non. Non. Mais pour la vie éternelle. C'était pour vivre. C'était pour vivre. S'il gardait l'ordre divin. L'ordre divin. C'est ça. C'est ça.
Oh, amen. Il a perdu la vie éternelle. Adam a perdu la vie éternelle. Pour perdre quelque chose, il faut d'abord la posséder. Il faut d'abord la posséder. D'abord la voir. Il faut d'abord la voir. J'ai la brochure. Je suis entré avec ma brochure, ici. Et puis je termine la prédication. Je ne cherche pas ma brochure. Et ma brochure est perdue. Mais je suis entré, les mains vides sans brochure. Comment est-ce que je peux dire que j'ai perdu la brochure? Mais je n'avais pas la brochure avec moi. Voilà. Vous voyez. Et l'âme de l'homme n'est pas immortelle. N'est pas immortelle. L'âme est mortelle. L'âme est mortelle. Elle n'est pas immortelle. L'âme n'est pas immortelle. Ézéchiel 18. Ézéchiel 18. Verset 4. Verset 4. La Genèse. Genèse 2. Genèse 2. Fungola Ézéchiel. Ouvrons dans Ézéchiel. Moi, Genèse. Genèse 2. Genèse 2. Verset. D'abord, Genèse 1, 26 et 27. Genèse 1, 26 et 27. Puis, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ici, c'est la création. Nous ne sommes pas arrivés encore à la formation. Mais la création d'abord. Mais d'abord, la création. Bible lobby, puis Dieu dit. La Bible dit, puis Dieu dit. Et pas, puis Dieu dire. Et non pas, puis Dieu dire. Ah. C'est-à-dire. C'est-à-dire. Et on a pensé à Trinité. Il n'y a pas la pensée de la Trinité ici. Ah ouais, ici, elle n'est pas là du tout. Parce qu'à la place de Dieu. Parce qu'à la place de Dieu. C'est au singulier. Dieu est X. Dieu n'a pas de X, n'est pas au pluriel. Verbe dire est la troisième personne du singulier. Et le verbe dire ici est conjugué à la troisième personne du singulier. Dieu dit. Dieu dit. Donc, c'est comme si, lorsque nous sommes entrés ici, nous nous sommes assis. Puis frère Bovic dit. Puis frère Bovic dit. Bovic au singulier. Bovic au singulier. Alobinine. Qu'est-ce qu'il a dit? Levons-nous pour la prière. Levons-nous pour la prière. Bovic s'adresse aux autres. Bovic s'adresse aux autres. Mais Bovic, il est un seul Bovic. Un seul Bovic. Entouré des autres. Entouré des devant autres. Les autres. Devant les autres. Je crois que c'est clair. Je crois que c'est clair. Donc, Nzambe au singulier. Dieu seul au singulier.
Mais il parlait aux autres êtres. Mais parler aux autres êtres. Et qui sont ces êtres-là? Ce n'est pas Dieu le Père. Ce n'est pas Dieu le Père. Qui s'adressait. Et pas à Dieu le Fils. À Dieu le Fils. Et pas à Dieu le Saint-Esprit. Et à Dieu le Saint-Esprit. C'est faux. C'est faux. Wana doctrine diabolique et catholique est quoi? Ça, la doctrine diabolique catholique est écroulée. C'est-à-dire Trinité. C'est-à-dire la Trinité. Nous suivons les binitaires de Dieu. De Dieu. Les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah. La leur aussi tombe. Nous n'avons qu'une seule doctrine qui reste. La véritable. Celle de Dieu. Dieu est un seul. Est un seul. Il est un seul Dieu. Il est un seul Dieu. Pas trois, pas deux. Non. Pas trois, pas deux. Amen. Amen. Maintenant. À qui s'adressait-il, pardon? À qui parlait-il? Oh, il s'adressait aux anges. Pourquoi? Pourquoi? Et en rapport avec la création des créatures terrestres. Ici, c'est en rapport avec la création des créatures terrestres. Voilà. Et pourtant, avant Dieu a créé, la terre, avant qu'il ne crée la terre, il avait d'abord commencé par créer les cieux. Verset 1 et même chapitre. Dans le verset 1 du même chapitre. Dieu crée, non, au commencement. Au commencement. Pas à l'éternité. Pas à l'éternité. Mais au commencement. Mais au commencement. L'éternité ne connaît point de commencement. L'éternité ne connaît point de commencement. Ne sait même pas s'il y a une fin. L'éternité ne sait même pas s'il y a une fin. N'a aucun commencement ni une fin. Et n'a aucun commencement ni de fin. Éternité. Mais c'est l'éternité éternelle. Amen. Mais ici, selon l'inspiration qu'avait reçue le prophète Moïse, c'est au commencement. C'est au commencement. Donc Elohim qui vivait seul. De toute éternité. Était sorti de là. Il est venu au commencement. Là où il doit maintenant exécuter, à déployer ses attributs. Là où il doit maintenant exécuter, à déployer ses attributs. Il est au commencement. Il est au commencement. Il vivait seul. En tant que lumière. Lumière éternelle. Inaccessible. En tant que le grand esprit. Éternel. En tant que la vie. Éternelle. En tant que l'invisible. L'intouchable. Dans l'éternité. Et dans l'éternité. Aucun ange. Aucun chérubin. Aucun séraphin. Mais seul. Et il existait. Par lui-même. Il vivait. De lui-même.
Et c'est lui. Et c'est lui. Au commencement. Au commencement. Qui a appelé. Qui a appelé. Toutes choses. À l'existence. À l'existence. Amen. Mais lui existait seul. Mais lui existait seul. De lui-même. De lui-même. Parce que les gens croient que les anges, donc sont des créatures éternelles, de l'éternité. De l'éternité. Donc, mais les anges aussi sont des créatures du temps. Malgré que Bazaï créé avant nous. Quoi qu'ils aient été créés avant nous. Mais nous sommes tous des créatures. Les anges ne sont pas des créatures éternelles. Non. Ils ne sont que des créatures temporaires. Ce sont des créatures temporelles. C'est ça. Des anges sont des immortels. Les gens croient que les anges sont des créatures immortelles. Non. Non. Eux aussi sont des mortels. Comme l'homme. Comme l'homme. Des anges de la même manière. Les anges de la même manière. Avaient été créés. Pour la vie éternelle. Pour la vie éternelle. Je peux dire ça. Je peux dire ça. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Il devait écouter le Créateur. Il devait écouter le Créateur. L'ange qui ne pouvait pas écouter le Créateur. L'ange qui ne pouvait pas écouter le Créateur. Devait ou doit mourir. Devait ou doit mourir. Oh! Frère. C'est une hérésie ou comment? C'est une quoi? Hérésie. Une hérésie? Non. Non. C'est la doctrine biblique. C'est la doctrine biblique. Le premier ange. Chérubin qui a péché. C'est Lucifer. C'est Lucifer. Et Lucifer. Mourra. Et un tiers. Il y a des anges qui avaient suivi Lucifer. Mourront aussi. Je crois que c'est clair. Je crois que c'est clair. Amen. C'est de la même manière ici sur la terre. C'est de la même manière ici sur la terre. L'homme ne pouvait pas mourir. L'homme ne pouvait pas mourir. Mais parce qu'il n'a pas écouté. Son créateur. Il devait mourir. Donc, les choses sont ainsi. Frère Branham est venu, est déjà venu. Il a déjà annoncé le message. Le serviteur fidèle et prudent est venu. Il a pris ce message-là et il a prêché le même message. Il a prêché dans le monde entier. Il a répandu partout. Lui aussi, il a fini, il est parti. Mais le message reste. Parce que le message qui est le précurseur. Parce que c'est le message qui est le précurseur. Le message ne peut pas quitter avant que Jésus ne vienne. Et le message reste avec nous. Le message reste avec nous. Et nous le prêchons. Même ce soir. Nous lisons le message. Dans les prédications de Frère Branham. Nous le lisons. Dans les lettres circulaires de Frère Franck. Dans ses ouvrages. Ce message nous est transmis.
Et ce message est même retransmis. Nous est même retransmis. Par tous les canaux. Le message nous parvient. Amen. Nous ne pouvons pas le nier. Nous ne pouvons pas le rejeter. Mais nous devons le recevoir. Amen. Faisons attention. Faisons attention de ne pas écouter ou entendre celui qui nous parle. De ne pas refuser d'écouter, de ne pas refuser d'entendre celui qui nous parle. Nous devons l'entendre. Nous devons entendre. Et ensuite l'écouter. Et ensuite écouter. L'écouter. Et l'écouter. Et l'obéir. Et lui obéir. C'est très important. C'est très important. Très très important. Nous ne pouvons pas entrer juste dans... Non, frère Franck est mort. Oh, frère Franck on n'a plus besoin de... On n'a plus besoin de ces prédications. De ces prédications. Mais dans ce cas-là... Dans ce cas-là... Il faut rejeter les prédications de Paul. Il faut rejeter les prédications de Paul. Et de Pierre. Et de Pierre. Et de Moïse. Et de Moïse. Et d'Ésaïe. Et d'Ésaïe. Parce que de toutes ces personnes, il n'y a aucune qui soit en vie encore aujourd'hui. Aucune. Ils sont tous morts. Il faut qu'on voit la Bible. Alors, rejetons aussi la Bible. Parce que les personnes qui avaient écrit, qui ont donné ces prophéties, sont passées, sont mortes. Oui, il faut des prédications de frère Branham. Oh, il faut uniquement les prédications de frère Branham. Il faut les brochures. Des bandes magnétiques. Les bandes magnétiques. Mais où est frère Branham? Mais où est frère Branham? Où prêche-t-il maintenant? Non. Certains disent non. Il faut la prédication, il y a frère Franck. Maintenant, il faut uniquement les prédications de frère Franck. Pas retransmettre. On doit seulement commencer à nous retransmettre les prédications de frère Franck. La prédication, il y a des années 80. Des années 80, 82, 81, 82, ainsi de suite. Bon, il y a avant. Mais alors les prédications après ces années-là. Avant cette période-là et après ces années-là. Que ferons-nous alors de cela? Devons-nous les jeter aussi? Et c'est comme frère Franck à sa 8e message. C'est comme si frère Franck est le 8e messager. Un 8e message. Qui a apporté c'est faux. 8e message. C'est faux. Amen. Frère Franck a continué avec le même message. Le porteur du message. L'envoyé du message. Ou avec le message. C'est William Marion Branham. Et avant sa mort, alors bien après moi. Il a dit après moi. Quand je rentre, retournerai à la maison. Quelqu'un se lèvera après moi. Et continuera avec ce message. Frère Franck a continué avec le message. Frère Franck a continué avec le message. Amen. Amen. Frère Franck n'avait pas une chose personnelle, mais c'était seulement le même message là qui lui a été confié. C'est ça. Frère Branham a reçu le message. Frère Branham a reçu le message de Dieu. Et il a transmis le même message. À Frère Franck. Et Frère Franck. Après l'avoir reçu par la transmission de la part de frère Branham, lui à son tour, il nous l'a retransmis. Donc la retransmission ne commence pas, n'est pas d'aujourd'hui. Mais c'est une vieille chose. En français, il y a transmettre, et retransmettre.
Transmettre. Transmettre. Retransmettre. C'est ça. Voilà. Où est le problème? Même dans l'administration. Même dans l'administration. Il y a des lettres. Il y a des lettres. Copie transmise. Une copie transmise. Et encore. Et une copie retransmise. Copie retransmise. Même dans la médecine. Même dans la médecine. Il y a des maladies. Il y a des maladies. Transmissibles. Transmissibles. Et retransmissibles. Et retransmissibles. Nous allons commencer à nous discuter avec ce mot-là. Transmission et retransmission, ça a à voir avec l'Internet. On peut transmettre un message par Internet. On peut le retransmettre par Internet, par radio, par écrit, de bouche à oreille. Frère Jean-Claude. Frère Jean-Claude. Frère Michel. Frère Michel. Qu'est-ce qu'ils font ici? Oh, ils nous prêchent. Oh, ils nous prêchent. Mais qu'est-ce qu'ils font en réalité? Qu'est-ce qu'ils font en réalité? Ils nous retransmettent. Ils nous retransmettent. Comment allez-vous rejeter la retransmission? Donc, dispute des mots. Les gens sont dans la dispute des mots. Non, nous ne sommes pas là. Nous, nous sommes dans la révélation. Amen. La révélation de Jésus-Christ. La révélation de Jésus-Christ. Ce n'est pas une question de maîtriser la langue. Les étymologues. Non. Mais il est question de la conduite du Saint-Esprit. Est-ce que vous entendez qu'il y a une question d'algèbre là, de mathématiques, comme nous l'avons lu là. Mais c'est des choses simples. Et de faux docteurs. Et les faux docteurs. Même à l'école. Dans les écoles. Un véritable enseignant. Un véritable enseignant. Une leçon compliquée ou difficile. Une leçon compliquée, difficile. Il arrive à la rendre facile, accessible. Pour que les enfants la comprennent. Les élèves la comprennent. Mais le faux. Mais un faux enseignant. Une leçon facile. Une leçon facile. Quand lui l'apprend, il la complique. Elle devient difficile. Et vous les reconnaîtrez à leur fruit. Vous les reconnaîtrez à leur fruit. Vous devez les reconnaître. Vous devez les reconnaître. Et le fruit, c'est l'enseignement. Et le fruit, c'est l'enseignement. Oui, amen. C'est ça. Ne craignez pas. Je suis devenu prudent maintenant. Voyez. Que Dieu nous aide. Ok. Alors, bien-aimés frères et sœurs, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Parce que il est question, il y a le besoin d'un certain résultat. Il faut résultat. Un résultat. Nous avons entendu le message. Mais qu'est-ce qu'il a produit? Où est l'effet? Où est le résultat? Le résultat, c'est ça que nous voyons là, les gens s'insultant les uns les autres sur Internet.
Des passages. C'est cette écriture qui a été lue. L'introduction. La parole qu'ils avaient qu'ils ont entendue ne leur servit de rien. Amen. Ne leur servit de rien. L'histoire se répète. L'histoire se répète. Cette parole, mes bien-aimés, que nous avons entendue, et que nous puissions observer les choses que nous voyons aujourd'hui. C'est ça le résultat. C'est ça le résultat. C'est l'effet. L'effet. C'est le fruit. C'est ça le fruit. Il y a un message. Du message. Il y a des gens qui le croient. Et qui l'obéissent. Qui puissent arriver à l'état où nous sommes. L'état actuel de l'Église. Des prédicateurs. Des prédicateurs. Regardez. Ce n'est pas une question du désert. Non, je dis ça. Ça, oui. Ce n'est pas ce qui s'était passé. Ce n'est pas ce qui dans le désert. s'est passé dans le désert. Message. Parce qu'ils avaient reçu le message de la bouche de Moïse. Ceux qu'il avait entendu. Ce qu'il avait entendu de la bouche de Moïse. Regardez le résultat. Regardez le résultat. La Corée. Les Corées, les Datans, les Abiram. C'est ça. C'est l'histoire qui se répète. C'est l'histoire qui se répète. Mais Dieu ne manque jamais de témoins. Ne manque jamais de témoins. Amen. Malgré ce résultat-là, Dieu, en ce temps-là, avait deux témoins. Josué et Caleb. Qui est Josué? Qui est Josué aujourd'hui? Où est Caleb d'aujourd'hui? Où est Caleb d'aujourd'hui? Josué et Caleb. Où sont-ils? Où sont-ils? Dans nos assemblées. Dans nos assemblées. Qui garde la position, l'équilibre? Traduit? Oui, ça va. Qui garde l'équilibre, la position. Où sont-ils? Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Maintenant, retournons. Avant que nous puissions atterrir. Parce que nous sommes allés dans Genèse. Maintenant, Dieu sort de l'éternité. Dieu sort de l'éternité. De la lumière inaccessible qu'il était. De la lumière inaccessible qu'il était. De l'esprit invisible qu'il était. De l'esprit invisible qu'il était. De la vie éternelle. De la vie éternelle. Pouf! Pouf! Il vient au commencement. Maintenant il dit. Ça doit commencer à partir d'ici. Ça va commencer à partir d'ici. Et la Bible dit, au commencement, par l'éternité, dans l'éternité, au commencement, Dieu. Avec le mot Dieu, ce n'est pas objet d'adoration. Ce n'est pas l'objet d'adoration. Non. Non. Dieu signifie Elohim. Cela veut dire celui qui vit par lui-même. Celui qui vit par lui-même. Qui existe par lui-même. Celui qui existe par lui-même. Créa les cieux et la terre. Maintenant, quand il commence à créer premièrement les cieux, quand il commence par créer premièrement les cieux, ensuite la terre, la Bible nous raconte seulement l'histoire, le récit il y a des créatures terrestres. Des créatures terrestres. Mais bon, il y a des créatures célestes. Elle a gardé, elle n'a pas parlé des créatures célestes. Et pourtant les cieux étaient aussi habités.
par des créatures. Par des créatures. Par des êtres. Amen. Et ces êtres-là furent aussi créés comme l'homme ici sur la terre. Comme l'homme a été créé ici sur la terre. Parce que nous voyons seulement les anges. Mais quel jour ont-ils été créés? Au premier jour, on a créé Gabriel. Bon, le premier jour, on a créé Gabriel. Deuxième jour, on a créé Michael. Deuxième jour, il a créé Michael. Lucifer. Ou Lucifer. Nous n'en voyons pas le récit. Et pourtant, ils ont été créés. Avant même l'homme. Avant même que l'homme ne soit créé. C'est pourquoi quand Dieu maintenant. C'est pourquoi quand Dieu, Elohim, arrive à exécuter sa pensée. Son projet. Ici sur la terre. En rapport avec l'homme. Il dit faisons l'homme. À notre image. Selon notre ressemblance. Il s'adressait aux créatures célestes. Parce que les anges sont des esprits. Avec un corps spirituel. Amen. Et des esprits créés. Dieu lui-même. L'esprit créateur. Les autres. Des esprits créatures. Créés par l'esprit créateur. Amen. Et quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image. À notre ressemblance. Parce que Dieu est esprit. Et les anges étaient aussi des esprits. Et Dieu voulait que l'homme soit créé. À son image. C'est pourquoi il disait aux anges. À notre image. C'est-à-dire esprit comme nous. À notre ressemblance. Et Dieu créa l'homme. À son image. Il le créa à l'image de Dieu. Mâle et femelle. Donc, nous croyons ainsi. Amen. Dans un corps spirituel. Ce n'était pas un tel corps. Ce corps-ci, non. Non, spirituel. Un corps spirituel. Amen. On pouvait dire un corps invisible. Amen. Mais il était déjà créé. Il existait. Comme des anges. Des êtres. Parfait. Amen. Arrivé au chapitre 2. Verset 7. L'Éternel Dieu. Yahweh Nzambe. Forma l'homme. Pas créa. Non, pas créa. Ici, c'est forma. Ici, il forma. Il donne à cet homme spirituel, ou cet homme esprit. Il donne à cet homme spirituel, cet homme esprit. Une forme. Il lui donne une forme. Alléluia. Amen. Forma. Il forma. Comment? De quelle matière? Forma l'homme de la poussière de la terre. Voilà. Amen. L'homme créé. N'était pas dans le corps terrestre. Non. Mais l'homme formé. Né à corps terrestre. Et celui maintenant qui a reçu un corps tiré de la poussière. Un corps tiré de la poussière. Amen. Maintenant, l'homme qui était esprit. Et qui était déjà un être vivant. Qu'on ne pouvait pas voir. Maintenant. On lui a donné une forme. Un corps. Visible. Pour qu'il puisse être vu. Jusque-là.
On ne parle que d'un seul. Ah, parce que l'autre était dans l'autre. Dans l'autre. Donc la femme n'était pas encore matérialisée. Elle était l'homme créé à l'image de Dieu. L'homme créé à l'image de Dieu était un homme double. L'esprit masculin et aussi l'esprit féminin. Et l'esprit féminin. Les deux en un seul. Et c'est le type de Christ. Et c'est le type de Christ. L'épouse était en Christ. L'épouse était en Christ. Amen. Christ est dans son corps spirituel. Christ dans son corps spirituel. L'église était là. L'église était là. Amen. Il a fallu que Christ entre dans son corps terrestre. Il a fallu que Christ entre dans son corps terrestre. Quand il est entré dans son corps terrestre. Et quand il est entré dans son corps terrestre. L'épouse était toujours là. L'épouse était toujours là. Et vous verrez le premier Adam va s'endormir pour qu'on puisse sortir la femme de lui. Et c'est l'image de Christ. Et c'est l'image de Christ. Christ à la croix. Christ aussi à la croix. Il fallait qu'il dorme pour que l'épouse sorte. Pour qu'on sorte l'épouse. Amen. Nous croyons ainsi. Notre Dieu, il est un bon Dieu. Amen. Mais pendant qu'on n'avait pas encore sorti la femme, on a utilisé la matière, le corps, la poussière, on a fait l'homme. Et Dieu lui a donné l'ordre. Tous les arbres ici du jardin, si tu as faim, tu peux prendre prendre un fruit et en manger. Mais, cueillir un fruit, pardon. Mais, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, n'en mange jamais le fruit. Et quand Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre, il y a un élément ici, au verset 7. J'aimerais bien connaître la version Darby. C'est pas Darby. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Une âme vivante. Pas une âme éternelle. Non, mais une âme vivante. Mais une âme vivante. Amen. Qui vivait. Qui vivait. Cette âme vivait. Maintenant, cette âme vivait. C'est pourquoi Dieu lui dit. C'est pourquoi Dieu lui dit. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Maintenant tu vis. Maintenant tu vis. En tant qu'une âme. Parce que tu n'as pas encore mangé ce fruit-là. Tu n'as pas la vie éternelle. Tu n'as pas la vie éternelle. Non. 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 N'essayez pas de manger. N'essaye pas de manger de l'arbre du bien et du mal. De la connaissance du bien et du mal. Parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras malgré que tu mourras, même si tu vis, malgré que tu vis maintenant. L'homme n'était pas devenu. Une âme éternelle. Une âme éternelle. Non. Non. Mais une âme vivante. Mais une âme vivante. Amen. Amen. Avec la possibilité. De mourir. S'il n'écoute pas son Créateur. Il doit mourir. Il va mourir. C'est ça. C'est ça. Je crois que c'est clair. Je crois que c'est clair. Mais au moment même si vous verrez que même après qu'il ait mangé, vous verrez dans Genèse 3, Dieu les a chassés du jardin. Mais à la porte là, de l'entrée et de la sortie, il y a jardin d'Éden. Du jardin d'Éden, Dieu y a placé des chérubins.
Avec une épée flamboyante. Avec une épée flamboyante. Veiller. Pour qu'il veille. Surveiller. Pour qu'il surveille. Que ce type-là essaye de revenir. Donc, exterminez-le. Pourquoi? Pourquoi? Parce que comme il connaît le bien et le mal, il reviendra ici pour entrer dans le jardin pour pouvoir cueillir ce fruit de l'arbre de la vie. Et ce sera l'antidote. S'il essaie de manger, il ne mourra plus. Et c'est moi qui sera menteur. Voilà. Mais tu avais dit que je mourrais. Je ne suis pas mort. Je ne meurs pas. Je ne meurs pas. Je ne mourrai pas. Amen. Amen. Voilà. La malice ou l'intelligence de la femme. Elle est qui mondele? Elle est qui? Mondele. C'est comme ça que nous disons que la femme est plus intelligente, plus maligne que le blanc. C'est ça? Plus intelligente que l'homme blanc. C'est ça? L'intelligence de la femme. L'intelligence de la femme est plus que celle de Dieu. Et plus que celle de Dieu. Lukuta. Le mensonge. Celle de Mundela. Celle des blancs. Elle dépasse celle des blancs. Mais elle ne dépasse pas celle de Dieu. Dieu a une intelligence infinie. Dieu a une intelligence infinie. Illimitée. Illimitée. Amen. Amen. C'est ça. Alors, je voulais que vous remarquiez ici, quand vous suivez, l'homme devint une âme vivante. Pourquoi Matthieu, verbe devenir? Pourquoi on a utilisé ici le verbe devenir? Parce qu'il ne l'était pas. Parce qu'il ne l'était pas. Il était créé. Il était créé à l'image de Dieu. À l'image de Dieu. C'est-à-dire esprit comme Dieu. Esprit comme Dieu. Et il était déjà un être vivant. Et il était déjà un être vivant. Voilà. Autre traduction. Et l'homme devait un être vivant. Non. Quand il fut créé à l'image de Dieu, il était déjà un être vivant. Mais la vraie version, et l'homme devait une âme vivante. L'homme devint une âme vivante. A commis un être triple. Il est devenu un être triple. Avec un corps de terre, un esprit dedans, une âme au fond. Et une âme au fond. Amen. Amen. Et Dieu s'occupe de l'âme. S'occupe de l'âme. A besoin de l'âme. Il a besoin de l'âme. Tout ce que Dieu cherche dans l'homme. Tout ce que Dieu cherche dans l'homme. Toutes les prédications. Toutes les prédications. Même le sang versé. Même le sang versé. À la croix. À la croix. C'est à cause de l'âme. C'est à cause de l'âme. De l'âme. De l'âme. Parce que Dieu voulait. Que l'âme vive éternellement. Parce que l'âme est la nature de l'homme. Et la nature de l'homme. L'animal n'a pas d'âme. L'animal n'a pas d'âme. L'oiseau n'a pas d'âme. L'oiseau n'a pas d'âme. Le poisson n'a pas d'âme. Le poisson n'a pas d'âme. Aucun arbre n'a une âme. Aucun arbre n'a une âme. Celui qui a une âme sur la terre. Celui qui a une âme sur la terre. C'est l'homme. C'est l'homme. C'est sa nature. C'est sa nature. C'est cette âme qui le différencie. C'est cette âme qui le différencie. Avec des autres êtres terrestres. Des autres êtres terrestres. Parce que l'animal n'a pas une nature propre. L'animal n'a pas de nature propre. L'animal peut se promener. L'animal se promène. Il peut se promener nu. Il peut se promener nu. Hazard n'a son idée. Non, il n'en a pas honte. Hazard a la nature de bon côté. Il n'a pas de nature. Voyez? Mais l'âme, non. Mais pas l'âme. L'homme, non. L'homme, non.
Ce qui fait la différence. Ce qui fait la différence entre l'homme et l'animal. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit, non. C'est faux. C'est ce que les gens prêchent. C'est le Saint-Esprit, frère. Oh, c'est le Saint-Esprit, frère. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es comme une bête. Tu es comme une bête. Non. Non. Il n'est pas une bête. Il n'est pas une bête. C'est un homme. C'est un homme. Créé à l'image de Dieu. Créé à l'image de Dieu. Amen. Et Dieu a mis en lui. Et Dieu a mis en lui une âme. Une âme. Il lui a donné une nature. Dieu lui a donné une nature. Amen. Amen. L'animal a un corps terrestre. L'animal dans son corps, il a un sang. Il a un sang. Un sang. Et dans le sang, il a une vie. Il a une vie. Mais dans la vie, il n'a pas une âme. Il n'a pas une âme. Tandis que l'homme a un corps de chair. Et dans son corps de chair, a aussi un sang. Il y a aussi un sang. Et dans son sang, il a une vie. Il a une vie. Et dans sa vie, il a une âme. Il a une âme. C'est sa nature. C'est sa nature. Et l'âme est la nature de l'esprit. L'âme est la nature de l'esprit. La vie, là, c'est l'esprit. La vie, là, c'est l'esprit. Et Dieu a donné à son esprit une nature. Et Dieu a donné à son esprit une nature. Et qui lui est propre. Une nature qui lui est propre. C'est son âme. C'est son âme. Et quand un homme est né de nouveau. Et quand un homme naît de nouveau. Son âme devient Dieu. Son âme devient Dieu. Il devient participant. De la nature divine. Il doit vivre éternellement. Il doit vivre éternellement. C'est la nature de Dieu. C'est la nature de Dieu. C'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Amen. Et son âme change. Et son âme change. Devient une âme divine. Devient une âme divine. Pour vivre éternellement. Pour vivre éternellement. Vous remarquerez que il y avait dans l'Ancien Testament, il a soufflé dans les narines de l'homme. Et l'homme devint une âme vivante. Et il y avait de l'Ancien Testament. C'est Jésus du Nouveau Testament. C'est Jésus du Nouveau Testament. Et Jésus, il y avait dans son corps de chair. Il avait dans son corps de chair. Ce qu'il avait fait là-bas. Il devait aussi continuer à le faire. Il devait continuer à le faire. Les disciples étaient nés de nouveau. Les disciples étaient nés de nouveau. De l'eau et de l'esprit. Et de l'esprit. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et les disciples étaient déjà des esprits. Et les disciples étaient déjà des esprits. Parce qu'ils étaient nés de nouveau. Et ils attendaient pour vivre. Ce souffle de vie. C'est pourquoi quand Jésus fut ressuscité. Il souffla sur eux. Recevez le Saint-Esprit. C'est ce que nous appelons l'esprit d'adoption. L'esprit d'adoption. Ce n'est pas encore le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas encore le baptême du Saint-Esprit. C'est l'esprit d'adoption. C'est à ce moment-là. Son âme qui était mortelle devient immortelle. Quand Adam a reçu le souffle de vie, il devait une âme vivante. Quand les disciples ont reçu le souffle de vie, ils devinrent. Voyez frère. Quoi? Des âmes éternelles. Des âmes éternelles. C'est comme ça. Amen. Comment ça? Mais c'est comme ça. Même quand moi je suis né. D'abord, c'était ce corps terrestre que Dieu formait dans le ventre de maman Maria. Ma mère s'appelait Maria. Ma maman s'appelait Maria. Et finalement, le corps est sorti. Quand le corps est sorti, je suis né. Alors, il a fallu que une âme vivante. Il fallait maintenant que je devienne une âme vivante.
Et c'est pourquoi même dans la maternité. Et c'est pourquoi même à la maternité, les sages-femmes, elles prennent les bébés. Tu ne cries pas encore. Les secouent. Ils leur cherchent le souffle de vie. Et quand ce souffle entre, alors à ce moment-là, le bébé crie. Il devient une âme vivante. Pour vivre. Pour vivre. Et dans le spirituel. Et dans le spirituel. Parce que le naturel. N'est que le type du spirituel. N'est que le type du spirituel. Et la nature elle-même. Doit nous enseigner. Dans la nouvelle naissance. Dans la nouvelle naissance. Nous devons naître. D'eau et d'esprit. Et ensuite, le Seigneur lui-même. Il y avait de l'ancien. Qui est devenu Jésus du nouveau. Qui est devenu Jésus du nouveau. Il doit souffler sur nous. Un souffle de vie. Un souffle de vie. Qui est le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Et c'est à ce moment. Et à ce moment-là, nous devenons des êtres éternels. Des êtres éternels. Notre âme devient éternelle. Avec la vie éternelle. Et d'office, nous recevons l'esprit d'adoption. Dieu nous accepte dans sa famille. Il nous adopte. Il nous donne le même droit. Que son fils bien-aimé. Jésus-Christ. Qui est l'aîné. Pas le grand frère. Qui n'est pas le grand frère, non. Il n'y a pas une écriture qui appelle Jésus grand frère. Il n'y a pas d'écriture qui décrit Jésus comme le grand frère. Et Jésus ne nous appelle pas mes petits frères. Il nous appelle mes frères. Arrêtons ces histoires-là des dénominations. Oh, ya. C'est pas possible. C'est pas possible. Grand frère. Non. Il est le premier-né. Amen. Et nous sommes ses frères. Et la Bible dit, il est le premier-né. De beaucoup de frères. Amen. Pas le premier grand frère. De beaucoup de petits frères. Non. Amen. Et ses frères forment l'église des premiers-nés. Lui, le premier-né. Et nous sommes les premiers-nés. Lui, les prémices. Et nous sommes des prémices. Amen. Ce qu'il est. Nous le sommes aussi. Et nous le serons. Amen. Nous croyons ainsi. Bon, regardez. Frère Bovic, attendez. Regardez. Voyez comment l'interprétation. Regardez l'interprétation. C'est une chose vraiment bien maquillée. D'abord, parole originelle et originale. Lisons d'abord la parole originelle et la parole originale qui était sortie de la bouche de Dieu lui-même. Verset 16. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Maintenant, regardez l'interprétation. Écoutez l'interprétation. Genèse chapitre 3. Verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Est-ce que Dieu avait dit ça? Non. C'est une interprétation. C'est une interprétation déjà.
Verset 16. Regardez, lisez le verset 16. Ce que Dieu a dit à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Regardez la question du serpent. Regardez la question du serpent. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Donc il a déjà transformé, inversé, pour semer le doute, à faire raisonner moi, faire raisonner la femme, pour pouvoir introduire sa chose à lui. Faisons attention. Fausse interprétation. Avec les fausses interprétations. Les interprétations personnelles particulières. Qui sont considérées comme des semences étrangères. Pour séduire. Voyez frère. Verset 2. La femme répondit au serpent. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Et vous n'y toucherez point. Vous voyez, la femme aussi a rajouté. Vous n'y toucherez point. Vous n'y toucherez point. Où c'est écrit que Dieu a dit? Où est-ce que Dieu a dit? Où est-ce que c'est écrit que Dieu avait dit vous ne toucherez pas? Donc elle avait déjà avalé ou fumé du chanvre. Drogué déjà. Déjà elle avait le trouble. Elle a rajouté aussi sa chose à elle. Voici la chose que je cherchais pour terminer. Maintenant, le Créateur vient. Le Créateur vient. Le juge suprême. Le juge suprême. Des cieux et de la terre. Des cieux et de la terre. Il descend. Il trouve que les choses se sont gâtées. Alors il commence à les entendre. Chaque accusé. Parce que le jugement doit commencer où? Dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu. Comme nous sommes là. Nous sommes devant la barre du jugement. Amen. Voici la barre. La parole sort. La parole sort. Le juge est ici. Le juge est ici. Ce n'est pas frère Bovine, ce n'est pas frère Bovine, ni frère Michel, ni frère Lilanga. Ni frère Lilanga. C'est le Seigneur Dieu. C'est le Seigneur Dieu lui-même. Le juge suprême. Le juge suprême. Avec sa parole. Avec sa parole. Suprême. Toute puissante. Toute puissante. Amen. Il nous juge. Il nous juge. Chacun se dit, oh là là, oh. C'est pourquoi quand nous sortons, il faut savoir que le juge a reproché en quoi le juge m'a reproché, moi. Amen. Parce que le jugement a déjà commencé. Le jugement a déjà commencé. Nous venons pour être jugés chaque jour. Toi, qu'est-ce qu'on te reproche? Où est-ce que le reproche t'est fait? Mais repens-toi. Oui. Alors, nous voici. Verset. Nous sautons. Verset 10. Verset 10. Verset 8. Nous pouvons commencer ici, au verset 8. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. Qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent. Loin de la face de l'Éternel Dieu. Au milieu des arbres du jardin. Oui, quand un enfant a fait mal, il entend la voix du papa. Il se cache. Viens. J'ai entendu, papa est là.
C'est comme ça, c'est comme ça qu'ils se sont comportés aussi. Et nous avons déjà abîmé les choses ici. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, l'homme n'a jamais cherché Dieu. Depuis le commencement, c'est toujours Dieu qui cherche l'homme. Parce qu'il a aimé l'homme. Parce qu'il a aimé l'homme. Vous savez, les anges ont péché avant l'homme. Mais Dieu ne les a jamais cherchés. Mais quand l'homme est tombé dans le mal, ça dérangeait Dieu. Dieu est descendu ici pour chercher l'homme. Parce qu'il a aimé l'homme. Parce qu'il a aimé l'homme. Dieu nous aime. Il est mort pour l'homme. Il est mort pour l'homme. Amen. Il s'est donné lui-même, il s'est sacrifié. Il s'est donné lui-même. Il a versé son propre sang. Il s'est sacrifié. Il a versé son propre sang pour toi et pour moi. Amen. Où es-tu? Où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Parce que j'ai eu peur. J'ai eu peur. Toi, tu entends toujours ma voix, non? À qui est-ce que je prêche? C'est toi. Tu es habitué à ma voix, là. Aujourd'hui, tu l'entends et tu fuis. Non, j'ai eu peur. Tu as eu peur de quoi? Parce que Dieu ne le savait pas. Dieu savait. Il est l'omniscient. Il est l'omniscient. Mais il faisait comme un homme. Mais il faisait comme un homme. Un juge. Un juge. Un juge, il mène des enquêtes. Frère. Et j'ai eu peur. J'ai eu peur parce Pourquoi? Que je suis nu. Et je me suis caché. Et pourtant, si vous lisez dans Genèse 2, l'homme et la femme, tous les deux étaient nus. Sans honte. Et maintenant, ici, j'ai eu peur, je suis nu. Mais quand Dieu t'apparaissait, tu étais nu. Quand Dieu lui apparaissait et parlait avec lui avant, est-ce qu'il était habillé? Non, il était nu. Maintenant, j'ai fui parce que je suis nu. Il avait fumé la drogue. Le chanvre. Je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise. Est-ce que c'est ça la réponse? Tu as mangé. Dis que tu as mangé. J'ai mangé. J'ai mangé. Et comment on peut se faute pas? Toujours vouloir donner maintenant la faute à l'autre. Et puis, non pas seulement à la femme. Et non pas seulement à la femme. Mais à Dieu. Mais même à Dieu. Oui. La femme. La femme que tu m'as donnée. Que toi, tu m'as donnée. Est-ce que je t'ai demandé la femme? Est-ce que je t'ai demandé la femme? De toi-même? C'est toi-même. Oh, tu as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais la femme que tu m'as donnée. Toi, tu es responsable. Tu es responsable. Comment? Et l'Éternel Dieu dit à la femme. La femme que tu m'as donnée. Ah oui, la femme que tu m'as donnée. Ah oui. Et j'en ai mangé. La femme que tu m'as donnée. Et l'Éternel Dieu dit à la femme. Non, la femme que tu m'as donnée. La femme que tu m'as donnée. Ou que tu as mise auprès de moi. Auprès de moi. Ah oui, m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme. Pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit. Pourquoi l'as-tu fait? Le serpent m'a séduite. Il m'a séduite. M'a séduit. En Kimongo.
Donc, séduction. La séduction. Quand moi je grandissais, quand une femme, le corps de la femme, mon corps, ton corps, j'étais comme une femme. Et c'est comme ça, maman, et ma maman mettait en garde, hein, les mamans âgées. Un bel homme comme ça. Il ne fallait pas me séduire. Hein. Ne fallait pas me séduire, mon enfant. C'est la séduction. C'est la séduction. Séduction, et quoi, ça a de deux côtés. La séduction peut être de deux manières. Voyez? Donc, l'homme a pour séduire la femme. Et la femme aussi a pour séduire l'homme. Mais la femme aussi peut séduire l'homme. Parce que quand tu as le serpent. Parce que quand vous voyez le serpent. C'est un serpent tété. Ce n'est pas le serpent, c'est pas serpente. Genre au féminin. Masculin. Mais c'est le genre masculin, au masculin qui est venu séduire. Et les églises aujourd'hui. Et les églises séduisent par la beauté. Séduisent par la beauté. Les femmes aujourd'hui. Les femmes aujourd'hui. La beauté artificielle. C'est pour la séduction. Artificielle, c'est pour la séduction. C'est quoi beauté artificielle, il y a bassi. La beauté artificielle. Elles séduisent qui alors? Elles séduisent les hommes. Elles séduisent les hommes. Et même la virginité. Et même la virginité. C'est des deux côtés. C'est des deux côtés. Voilà. Voilà. Il faut que chaque garçon, chaque fils, chaque garçon, enfant, chaque fils reste vierge. Reste vierge. Jusqu'à son mariage. Jusqu'à son mariage. Et la fille aussi. Et la fille doit demeurer vierge. Doit demeurer vierge. Vous allez dire d'où vient-il avec ce vocabulaire? C'est la Bible. Dans la Bible, moi si à cause à séduite, la femme peut être séduite. L'homme aussi peut être séduit. Voilà. Moi c'est à cause à séduite par un homme. La femme peut être séduite par un homme. Et nous trouvons les 144 000. Nous trouvons les 144 000. Bible lobby. La Bible dit. Ils sont vierges. Ils sont vierges. Pas elles sont. Pas elles sont. Ils sont vierges. Parce que. Pourquoi? Parce que. Ils ne connaissent point de femmes. Ils ne connaissent point de femmes. Apocalypse 14. Apocalypse 14. Vous voulez corriger la Bible? Vous voulez corriger la Bible? C'est le livre le plus lu. C'est le livre le plus lu. Le plus vendu. Le plus vendu. Le plus acheté. Le plus acheté. C'est ça. Cette Bible. Plus correcte. Plus correcte. Amen. Aucune faute. Aucune faute. La Bible. La Bible. Est-ce que ça peut? C'est clair. C'est ça, frère. Amen. Donc, il y a un autre monde. Alors, c'est ce que vous voyez. Ici, nous venons maintenant à la chose même. Nous allons terminer. 17. Prenons le verset 17 et on termine. Frère Bofiki, pardon. 17. Pardon. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté l'homme qui lui avait retourné la faute. Maintenant, le juge prend la responsabilité. Le magistrat commence à prononcer le jugement. Tu voulais me donner la faute. Donc, tu voulais m'attribuer la faute. Cette faute-là. Parce que j'ai mis une femme auprès de toi. Parce que j'ai mis une femme auprès de toi. J'ai mal fait. J'ai mal fait. Mais regardez ta faute. Regardez maintenant. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Puisque tu as écouté la voix de ta femme. Tu as écouté la voix de ta femme. C'est ça ta faute. C'est ça ta faute. Si tu allais m'écouter. Si tu m'avais écouté. Tu n'allais pas arriver. Tu n'allais pas arriver. À faire ça. À faire ça. Parce que entre moi. Et ta femme. Qui t'a parlé en premier? C'était moi. C'était moi. Je t'ai parlé. Je t'ai parlé. Avant même que je ne te la crée. Toi, tu es le pasteur de ta femme. Comment tu écoutes les paroles de la croyante? C'est une mauvaise influence. C'est une mauvaise influence. Aujourd'hui, les prédicateurs font des choses. Aujourd'hui, les prédicateurs font des choses. Bon, les frères me disent. Les frères de qui? Un prédicateur doit écouter Dieu. Un prédicateur doit écouter Dieu. Répéter ce que Dieu dit. Répéter ce que Dieu dit. Un point, un trait. Mais que les gens quittent l'église, qu'ils quittent. Exactement. Tenons-nous debout, terminons.
C'est pourquoi j'ai dit. C'est pourquoi j'ai dit. Entendre. Et écouter. Et écouter. C'est deux choses différentes. Dans certains cas. Et vous remarquerez que dans chaque âge de l'Église. Et vous remarquerez que dans chaque âge de l'Église. La version d'Arby. La version d'Arby. Le Seigneur disait. Le Seigneur dit. Que celui qui a des oreilles. Que celui qui a des oreilles. Écoute. Ce que l'Esprit dit. Ce que l'Esprit. Nous devons écouter. Nous devons écouter. Amen. Deutéronome 18, 18. Deutéronome 18, 18. Voyez frère. Voyez frère. Toute âme. Toute âme. Qui n'écoutera pas. Qui n'écoutera pas. Les paroles de ce prophète. Les paroles de ce prophète. Sera retranché. Sera retranché. Du milieu de son peuple. Et deuxième prédication, il y a Pierre. Et la deuxième prédication de Pierre, il dit. Toute âme. Toute âme. Il arrivera que toute âme. Il arrivera que toute âme. Parce que Ézéchiel 18. Parce que Ézéchiel 18. Verset 4. Verset 4. L'âme du Fils. L'âme du Fils. Comme aussi celle du Père. Comme aussi celle du Père. Sont à moi. Mais l'âme qui pêche. L'âme qui pêche. C'est celle qui mourra. C'est celle qui mourra. Et le péché. Et le péché. C'est l'incrédulité. C'est l'incrédulité. Et l'incrédulité. C'est refuser d'écouter. C'est refuser d'écouter. Refuser de croire. Refuser de croire. D'obéir. Refuser d'obéir. Et le péché. Et le péché. C'est manquer le but. C'est manquer le but. Le but ici. Le but ici. De l'homme. De l'homme. C'était de vivre. C'était de vivre éternellement. Vivre éternellement. Il a manqué ce but. Et il a manqué ce but. Il a péché. Il a péché. Aujourd'hui le but. Aujourd'hui le but. C'est d'être né de nouveau. C'est d'être né de nouveau. Devenir enfant de Dieu. Devenir enfant de Dieu. Et revenir chez les siens. Et revenir chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il a donné le pouvoir. Il a donné l'autorité. Il a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Et si tu meurs sans devenir enfant de Dieu, tu as manqué le but. Amen. Tu as manqué le but. Tu as manqué le but. Le but, ce n'est pas d'être prédicateur. Le but, ce n'est pas d'être prédicateur. D'être interprète. De ne pas être interprète. Pasteur. D'être pasteur. D'être ancien. D'être choriste. Ce sont des habits. Tout cela, ce sont des bonnes choses. Le but ici, mais le but de l'homme sur la terre. De l'homme sur la terre. Avant sa mort. Avant sa mort. Il doit atteindre son but. Il doit atteindre son but. Devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire devenir sans cela, enfant de Dieu. Sans cela, sans la nouvelle naissance, tu n'es rien. Alléluia. Même la moustique te dépasse. Même un moustique te dépasse. Moustique est quelque chose. Le moustique est quelque chose. Toi, tu n'es même pas quelque chose. Ce qui est quelque chose, c'est devenir une nouvelle créature. De devenir une nouvelle créature. C'est Galates 6, verset 15. C'est Galates 6, verset 15. Nous disputons ici. Avoir un diplôme, c'est bien. Je vais en Europe, c'est bien aller en Europe. Vous verrez, attendez, vous voyez. Attendez. Heureusement que vous allez échapper. Bon, prions le Seigneur. Oui, Seigneur, notre Dieu, tu l'as fait apprendre, tu l'as fait aux autres et tes disciples. Tu peux le faire à ceux qui te croient maintenant, Père. Et même ce soir, tu peux le faire à moi, Seigneur. Et gloire, oh bien-aimé Père, je me réponds devant toi, Seigneur, notre Dieu, je me confie à toi, Père. Nous chantons quelques couplets de 108. Tout est possible à celui qui croit, c'est la loi de la foi. Tout est possible à celui qui croit, c'est la loi de la foi. Dans merveilleux qui nous vient de Dieu, et connaît le cœur droit. Oh, c'est trésor, un cœur qui vit ce que Dieu dit. Sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honore et béni.
4, 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Nous voulons encore élever la voix. Le Seigneur a parlé. Que Dieu nous accorde l'obéissance. Quand le Seigneur nous parle, que réellement Dieu nous rend capables de vivre, de pratiquer la parole de Dieu. Élevez nos voix, prions encore courtement le Seigneur. Merveilleux notre Dieu, notre Père Céleste, mon Dieu, mon roi. Tu ne parles jamais en vain, Seigneur. Tu es le Dieu qui connaît la fin avant le commencement. À 8000 km d'ici, là-bas en Afrique, Seigneur, tu as envoyé ton serviteur. Oh Père, ta parole m'a fait du bien, nous a fait du bien. Merci pour l'exhortation, pour l'enseignement. Seigneur, merci, mon Dieu, mon roi. Puisque ton désir à toi, Seigneur, c'est de nous voir avec toi dans la gloire quand tu apparaîtras. Seigneur, tu nous as tant aimés, notre Dieu. Nous l'avons écouté encore ce soir. Quand l'homme est tombé au-dessus du ciel, tu es venu toi-même. Oui, Ésaïe pouvait dire, dites à ceux qui ont le cœur troublé, votre Seigneur, il viendra lui-même et il vous sauvera. Que ton nom soit élevé, notre Dieu. Merci pour le sacrifice suprême. Merci pour le sang. Merci pour Golgotha. La nouvelle alliance que tu as conclue avec nous, c'est par le sang. Seigneur, tu es Dieu, notre Père. Que ton nom soit élevé. Tu l'as dit, je ôterai de vous ce cœur de pierre, ce cœur incrédule, ce cœur hésitant, ce cœur de doute. Et je vous donnerai. Seigneur, ce n'est pas arranger, ce n'est pas réparer, mais arracher et donner un nouveau cœur. Nous sommes à toi, notre Dieu, nous t'appartenons. Seigneur, merci, toi qui n'échoues point. Oh, dans ce temps de confusion, dans ce temps d'agitation, c'est dans ce temps, Seigneur, que tu as pourvu pour préparer ton épouse à toi. Et ton épouse, nous voici, nous sommes là. Seigneur, taille encore, prépare encore, enlève la distraction, enlève les encombrants, tout ce qui nous empêche réellement d'obéir à tes voix, tout ce qui nous empêche réellement de soumettre à toi, Seigneur. Oh Dieu, puisque tu as parlé ce soir, en base de ta parole de ce soir, Seigneur, ta parole qui est une puissance, qui est une puissance agissante. Seigneur, à base de ta parole, plie nos volontés à ta volonté à toi. Plie nos désirs à tes désirs à toi. Seigneur, nous sommes à toi, nous t'appartenons. C'est le seul qui t'est trouvé digne de rompre les sceaux, d'ouvrir le livre de la vie de l'agneau. Ô Père, fais de nous ce que tu désires. Taille-nous encore, Seigneur, et encore et encore. Oui, puisque l'or doit être chauffé, réchauffé, pour que l'éclat de l'or puisse apparaître. Seigneur, merci. Tu es Dieu, tu prends soin de nous. Tu connais les besoins, les désirs. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Seigneur, souviens-toi de quoi nous sommes formés. Oh Dieu, nous ne voulons pas fabriquer des choses. Seigneur, le ciel renferme tout ce qui est original. Tu es le Dieu merveilleux. Pardonne-nous encore, Seigneur, là où nous étions désobéissants. Pardonne-nous encore, Seigneur, de notre manière nonchalante quand nous venons vers toi. Seigneur, tu es Dieu. À toi la gloire et l'honneur. Souviens-toi de l'outil, le vase, notre frère par qui tu nous as parlé. Souviens-toi de l'ensemble des Lingwala. Seigneur, tu es Dieu. Nous recommandons tous les nôtres, de près comme de loin, qui vont se déplacer demain déjà pour Krefeld. Nous recommandons entre tes mains. Puisque ta parole nous dit, tu gardes le départ comme l'arrivée, garde chacun. Et nous recommandons en particulier l'Assemblée locale de Krefeld entre tes mains. Seigneur, l'œuvre est à toi. Tu es le Dieu merveilleux. Merci encore, Père, pour ce temps. Merci pour ces privilèges que nous avons encore. Dans la paix, la tranquillité, nous pouvons encore venir à tes pieds, s'asseoir et recevoir de toi les directives, les instructions, les conseils divins. Que ton nom soit élevé, Père. Accorde-nous de repentance sincère. Seigneur, nous voulons acquitter ce lieu. Oh, je ne regarde pas mon frère, ni à ma soeur. Seigneur, mais je me regarde moi. Seigneur, tu m'as parlé. Tu me veux obéissant. Tu me veux respectueux, discipliné. Seigneur, oh, l'heure est avancée. Seigneur, accorde-nous la maturité spirituelle. Nous voulons voir des choses comme toi tu le vois. Sois élevé, sois loué. Accompagne chacun de nous
à la maison. Merci pour notre sœur Lydie, notre sœur Biou. Seigneur, tu es Dieu, la guérison vient de toi. Toi la gloire et à toi l'honneur. Souviens-toi de notre frère Michel et toute la famille. Et chacun de nous, Seigneur, garde-nous à ta présence. Prépare nos âmes et nos cœurs. Seigneur, notre désir, c'est de te voir ces jours-là. Nous désirons, nous soupirons te voir ces jours-là. À toi la gloire et à toi l'honneur. Bénis la parole dans nos cœurs. Que la parole puisse produire les faits, le pourquoi tu as parlé ce soir. À toi la gloire et l'honneur, merveilleux Père. Nous t'aimons, puisque réellement le premier, toi tu nous as aimés. Reçois nos vies, reçois nos cœurs. Nous sommes à toi, nous t'appartenons dans le puissant nom et merveilleux, l'unique et le seul de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et dans la foi, nous disons Amen. Que Dieu nous bénisse.